Perek Vav, Piska He. C'est bon? ההוויה, המעשה הבכירי של האדם ורצונו הקבוע אינם שלשלת אחת גדולה שמעולם אינם ניתקים אחד מחברו. חפץ האדם קשור במעשיו. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ ממקורו. כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, יש ביד החפץ להטביע צביון מיוחד גם על המעשים שעברו. וזהו סוד התשובה שברא אותה הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם. כלומר, הרחיב את כוח היצירה הנפשית הרוחנית בייחוסה אל המעשים וההוויה, עד שתהיה תופסת ברשותה גם את העבר. פעולה הרעה הולכת ומתגלגלת, מסבבת קיוב הרע, הפסד וכיליון, כל זמן שלא הטביע הרצון עליה צביון חדש. הטביע עליה הרצון צביון של טוב, מגלגלת היא עצמה טוב ונועם, חדוות השם ואור. On reprend. Ahavaïa, existence divine, la source de l'infini. Amaasé Abecheri, l'acte libre de l'homme, et tout acte de l'homme est libre. Urotsono Akavua, sa volonté permanente. Inam Shel Shelet Achadola réalise une chaîne. Ce sont trois maillons qui sont toujours embriqués l'un dans l'autre. Le divin, ton action libre et ta volonté. Shemorla menam nitakin mechavero, qui ne pourrait se séparer l'un de l'autre. Chefetz Adam, la volonté de l'homme, kashur b'ma'asav, est toujours liée à ses actes. Et donc, gam ma'asim shel ha'avar, les actions du passé, enam nitakim mimahut achayim, ne se déconnectent jamais de l'essence même de notre vie, vers chefetz mikoro, et de notre volonté. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Le Rav là vient répondre à la stupéfaction, on va dire, de l'humanité entière quant à la teshuva. Les gens, de manière générale, ont peine à croire que la repentance est en effet quelque chose de sérieux. C'est la raison pour laquelle, par exemple dans le christianisme, on en fait un cirque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans des films. Tu vois le pêcheur qui va voir le curé à l'église. Il rentre les deux dans une armoire à deux portes, avec un voile entre les deux. Alors mon père, j'ai fauté. Hier, j'ai volé un pain. Top. Alors ça te coûte 3 euros. 3 euros, c'est pardonné. Ouais, mais j'ai volé un pain parce que j'avais faim après que j'avais fait un adultère avec la voisine en face. Ouh là là. Ça c'est bien grave, mon fils. Ça, il faut payer au moins 350 euros pour se faire pardonner. Mais le problème, c'est que juste avant, j'avais assassiné son mari. Ouh là. Ça c'est 570 euros. Et qui tourne? Il y a un tarif pour chaque faute. Donc chaque chrétien normal, demain matin il se lève, il vérifie ses poches, c'est bon, aujourd'hui j'ai un budget pour 4 fautes. J'irai après chez le prêtre et tout sera réglé. Mais l'empereur, ils en ont fait un cirque de cette manière. Parce que la conscience humaine a du mal à comprendre comment est-il possible rétroactivement de changer l'histoire. Si j'ai assassiné quelqu'un et que sa femme est veuve et que ses enfants sont orphelins déjà depuis 10 ans et maintenant je regrette amèrement, ben alors ça va faire en sorte que le bonhomme il n'est pas mort et que sa femme n'a pas été veuve pendant 10 ans
et que les enfants n'ont pas grandi, les pauvres, en tant qu'orphelins. Donc, ils comprennent pas. Qu'est-ce que c'est ce cirque-là, de se taper sur la poitrine et dire je regrette mon Dieu, et tout est effacé. Comment tu peux, rétroactivement? C'est irréversible. Alors là, le Rav Kook vient répondre à cette question très pertinente. Il va nous expliquer, dans la profondeur de l'être, comment ça marche. Est-ce que véritablement la Teshuvah peut réparer mon histoire rétroactivement, ou bien non? C'est seulement une thérapie pour calmer la conscience, de manière subjective. Mais à vrai dire, cela n'a aucun impact sur l'objectivité de l'existence. C'est ce sujet que le Rav développe dans ce paragraphe. Donc on reprend. Le Rav nous explique comment ça marche. À vrai dire, il dit, il y a trois choses qui sont inséparables. La vie par laquelle tu vis, qui vient de la source de toute vie, Akadosh Baruch Hu, Havaya en hébreu, qui veut dire l'existence, c'est aussi la divinité. Havaya Baruch Hu. D'ailleurs, son nom, qui est Yud, et après He, et après Vav, après He, qui veut dire il fera en sorte qu'il y ait. Il est source de tout être. Tout ce qui est existe par l'existence divine qui s'y trouve. Notre acte, toutes nos actions, qui sont toujours totalement libres, c'est le fondement même de notre émouna. Et notre volonté réalise une chaîne. 3 maillons d'une chaîne qui ne pourraient jamais se séparer l'un de l'autre. Et donc, cela veut dire en d'autres sortes que la volonté de l'homme est toujours liée à ses actions. Non seulement aux actions du présent et du futur, ça c'est évident, mais aussi aux actions du passé. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait penser de manière erronée que l'homme progresse sur l'axe du temps. Il roule à travers les jours, et les heures, et les mois et les années, et laisse derrière lui toutes ses actions jetées là et là sur le terrain, comme un train qui avancerait et tu jettes par la fenêtre des objets. Après, on va les récupérer, il se trouve 10 km en arrière, je n'ai plus aucun lien avec ces actions. Grosse erreur. Toutes les actions, depuis le début de notre existence, restent de manière constante liées à toi. Et tu les draines avec toi de manière constante. Aucun acte ne se sépare de toi. Ça, c'est le premier axiome de base pour comprendre la Teshuvah. Continuons dans le texte, on va expliquer. Kevan she'en davar mitnatek lagamre, puisqu'il n'y a rien qui se sépare de manière absolue de nous, aucune de nos actions ne se sépare de nous. Yesh beyada chefetz leadbiat sivion miyuchad gam al maasim shavu. Alors la volonté peut mettre une nouvelle empreinte spécifique sur chaque action qui a déjà eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut comprendre d'abord, avant d'entrer dans ce thème, que la couleur de nos actions dépend de la volonté qu'on y insère. Ça veut dire qu'une action, de manière générale, elle est totalement transparente. Elle n'a aucune couleur. Je donne toujours le même exemple. Dommage de le changer, il est bon. Si tu vois quelqu'un qui tient une pièce d'argent dans sa main et qui la met dans la main d'une autre personne, c'est quoi? C'est Daka. Toujours les bons juifs, ils disent c'est Daka. Ça peut être la charité, comme tu dis, la tzedaka, mais ça peut être tout simplement de payer son dû à l'épicerie, au supermarché. Donc c'est un acte neutre.
La tzedaka, la charité, c'est une mitzvah, c'est une action positive. Payer ce que je dois à quelqu'un qui m'a donné du pain ou du lait, c'est ni positif ni négatif, c'est quelque chose de normal, c'est neutre. C'est choulin, un acte laïque. Et ça peut être que j'ai envie de te vexer en public, te mépriser, te dédaigner et te faire rougir. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai donné une pièce d'argent dans ta main. Alors cette même action, qui apparemment pourrait paraître comme une mitzvah, en fait il y a une avera, un grand péché, très gros péché, qui est considéré comme un meurtre, de faire rougir son prochain en public. Donc tu vois bien que l'acte en tant que tel n'a pas de valeur. La valeur de l'acte, c'est la pensée qu'on y insère. La pensée qui précède l'acte et qui se trouve accompagner l'acte. Et aucun acte n'a une valeur absolue. Même les actes les plus horribles qu'on pourrait voir. Par exemple, a priori, mettre quelqu'un à mort. C'est un crime. C'est quelque chose de terriblement interdit. Terriblement impur. Pas toujours. Ça dépend dans quelles circonstances. Si par exemple, il y a un criminel qui a assassiné pas mal de personnes et que finalement le juge donne la sentence et qui mérite la chaise électrique en Amérique, et bien il faut bien que quelqu'un le fasse, ce sale boulot. Le bourreau. Le bourreau, voilà, il lui met les mains il attache les mains, les pieds sur sa chaise en fer, il baisse le courant, hop, il électrocute. Est-ce que ce bourreau est un criminel? Est-ce que le soir il a des remords, il se repent devant Dieu, oh mon Dieu, pardonne-moi, j'ai tué? Non. Il est l'envoyé de la justice. Ce n'est pas un criminel, au contraire. C'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un de louable qui fait avancer la justice dans ce monde. De même, s'il y a des salauds qui nous enquiquinent dans notre pays et qui font de tout pour mettre la zizanie et qui essayent de nous tirer dessus et de kidnapper nos enfants par hasard, de les mettre à mort, ce n'est pas un péché, c'est une mitzvah. C'est comme ça qu'on établit la justice dans ce monde. Et ce soldat saint de l'armée d'Israël qui lui tire une balle dans la tête à ce criminel, c'est pas un criminel, c'est un tzaddik. Donc, pas toujours la mise à mort est un crime. La mise à mort peut être une mitzvah. Il en est ainsi pour tous les actes. Même les actes qui paraissent les plus abominables, comme l'adultère par exemple. Une femme mariée qui irait avoir des relations sexuelles avec un autre homme. A priori, c'est quelque chose d'abominable. Eh bien, on rencontre dans l'histoire Esther, qui était mariée avec Achashverosh, et qui, pour sauver le peuple d'Israël, s'est donné corps et âme à Achashverosh, qui voulait détruire le peuple d'Israël, qui n'était autre que Hitler de l'époque. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé le peuple d'Israël. Est-ce que cet acte est un péché ou une mitzvah? Évidemment, c'est une mitzvah. Bien que, de manière générale, il appartient à la catégorie des péchés, mais vu que son intention était totalement pure et ne recherchait en cela aucun intérêt et aucun plaisir sexuel, mais bien au contraire, elle le haïssait, ce bonhomme, et n'a fait ça que pour sauver le peuple d'Israël, c'est une grande mitzvah. Esther? C'est pas qu'elle a été punie. C'est pas une punition. Ça découle de soi. Une femme qui a eu des relations avec un autre homme, elle est interdite à son mari. C'est pas qu'elle est punie. Et c'est ça tout son dévouement. Et c'est pour ça qu'elle hésitait au début. Au début, elle a été prise de force par Achashverosh et sa police. Donc elle était violée. Une femme violée a le droit de retourner à son mari. Mais quand Mordechai lui a proposé d'aller de son propre gré pour aller sauver le peuple d'Israël, elle a tremblé de peur, elle a hésité, elle dit, parce que ça veut dire en d'autres termes, arrêterait notre vie conjugale.
on va être interdit pour toujours. Donc elle a un petit peu hésité. Alors Mordechai, qui était aussi son tuteur, celle qu'il a élevée depuis qu'elle était petite fille, elle était orpheline et qui s'est marié avec elle ultérieurement, il a grondé. Revach vatzala yamod la yodim akom acher, va tu betavir tovedu. Si c'est ainsi, eh ben, la délivrance arrivera d'un autre endroit pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous serez détruits. Tof, t'énerve pas. Elle a fait teshuva de suite, et elle est allée de son propre gré. Donc, elle a donné sa vie conjugale, familiale, pour le sauvetage du peuple d'Israël. Ça veut dire que nous, à Purim, on se marre bien, et on mange des osne aman, et on jette des pétards, et on boit du vin. Mais pour Esther, c'était pas drôle du tout. C'est tragique. Elle a dû vivre avec ce salaud toute sa vie dans la maison de Achashverosh et faire grandir un enfant juif dans la maison d'Hitler, c'est pas tellement simple. Et garder toute sa pureté, sa sainteté, le kiyum mitzvot, tant que cela était possible évidemment. C'est une très grande sadéquette. Donc tout ça pour dire que ce qui donne la valeur et la couleur de chaque acte, c'est la volonté. Un autre exemple tout banal. Imagine que tu tiens debout dans l'autobus et que le chauffeur tout d'un coup donne un coup de frein, tu perds ton équilibre, tu tombes et sans faire attention, tu rentres ton poing dans les lunettes de quelqu'un et tu casses ses lunettes dans les yeux. Qu'est-ce que tu lui dis? Excusez-moi monsieur, ce n'était pas intentionnel. Et si c'est quelqu'un de normal et de civilisé, il va pas s'énerver. Je vous comprends très bien. Si c'est un idiot, il s'énerve, même si une valise se retombait sur sa tête, il aurait donné un coup de poing à la valise. Mais là, il comprend bien que c'est pas toi qui es coupable. C'est un cas de force majeure. C'est le chauffeur qui a fait cela. C'est tac. C'est vrai que c'est toi qui lui as cassé les lunettes dans les yeux, mais il n'y avait en lui aucune volonté, donc il est totalement innocent. Encore une fois, on voit que ce qui donne la valeur à l'acte, c'est la volonté qui y est insérée. Alors tout le monde comprend qu'au présent, j'ai une influence sur mes actions. Je peux insérer la volonté que je veux. C'est-à-dire, maintenant, je veux ton bien, je veux t'aider, je veux faire de la charité, je te donne une pièce de monnaie. Donc j'ai inséré une pensée positive dans cet acte, et c'est ainsi que cet acte est devenu une mitzvah. De même pour le futur. Demain, si Dieu veut, je viendrai et je te donnerai de l'argent. Donc, je prévois à l'avance de faire une mitzvah. Mais on pourrait dire, si j'ai fait un acte il y a 2 ans, je t'ai donné une pièce d'argent en te méprisant, faisant soi-disant, en te donnant la tzedaka pour faire le beau, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est de te faire rougir en public. Bon, cet acte, il est mort. Irréversible, parce qu'il est dans le passé. Je n'ai plus aucun impact sur lui. Grosse erreur. Vu que tu es toujours lié à tes actes, ta volonté est toujours liée à tes actes, à chaque moment donné, tu as une possibilité de changer la couleur de tes actes et de les inverser. Je vais donner un exemple tout bête, pardonnez-moi si vous serez vexé de l'enfantillage, mais ça aide, c'est de l'âge de la maternelle. Imaginons, considérons tous les actes, nos actes positifs et nos actes négatifs, c'est-à-dire nos mitzvot et nos averot, comme des ballons. Donc je draine toute ma vie des ballons. Des ballons rouges et des ballons verts. Les ballons verts sont les mitzvot, les ballons rouges sont les averot. Et plus je progresse dans le temps, plus je fais des actions et plus le paquet de ballons va en grandissant et je les traîne tout le temps. On va améliorer un petit peu la métaphore. À vrai dire, les ballons ne sont ni rouges ni verts. Les ballons, quand je les achète au magasin, ils sont totalement transparents. Maintenant, j'ai 2 possibilités. D'y insérer un air rouge ou un air vert. Et c'est ça qui leur donne leur apparence rouge ou vert. Mais à vrai dire, le ballon lui-même, il est transparent. Donc quand j'ai insufflé un air rouge, il devient rouge. J'ai insufflé un air vert, il devient vert. Donc ces ballons, je les traîne avec moi. Ils sont liés avec moi avec des petits tuyaux.
Chaque ballon, il a un tout petit tuyau que j'attrape. À chaque moment donné, je peux me retourner, observer un ballon rouge par exemple. Je fais, j'absorbe tout l'air rouge qui est en lui et je rentre un air vert. Le même ballon qui était négatif devient positif. Le même acte dans lequel il y avait une pensée négative, je regrette amèrement cette pensée négative et j'y insère une nouvelle pensée positive. Et c'est ainsi que cet acte a changé de couleur. D'une avera, il devient une mitzvah. Donc, est-ce que la teshuva a changé les actes de mon histoire? Évidemment, non. Si j'ai tué quelqu'un, quand je regrette amèrement, il ne va pas se relever sur ses pieds. Il est mort, il est encore enterré au cimetière. Qu'est-ce que la teshuva vient changer? L'intention. Mon intention était négative, de faire du mal, de créer de la souffrance. C'est une vengeance amère, c'est une cupidité, peu importe. Et de cela, je me repens. Je suis amèrement aigri de cet acte abominable. Ça veut dire, je dis, oh mon Dieu, si tu me donnais la possibilité de rentrer dans la machine à remonter le temps, et je me retrouverais devant la même situation, en aucun cas je ne ferais pas cet acte. Je préférerais mettre ma gorge à la guillotine et ne pas faire cet acte. J'en suis totalement déconnecté de cet acte. Je le haïs, cet acte. C'est ça la teshuva. Teshuva, c'est pas seulement à partir de maintenant et dans le futur, je corrige ma trajectoire. Ça, ce n'est pas de la teshuva. La teshuva, c'est réparer le passé. Itnahem. Regretter amèrement ce que j'ai fait. Okay. Très bonne question. Il y a deux genres de teshuva. Il y a une teshuva qui transforme les sdonot en shgagot et une autre qui transforme les sdonot en shruyot. Une teshuva qui transforme les péchés en actes, on va dire, indépendants de ma volonté. Par exemple, quelqu'un qui aurait allumé la lumière le Shabbat, mais qui a oublié que c'était Shabbat. Il croyait qu'on était dimanche. Il a voulu allumer. C'est sa volonté, la femme. Mais il s'est trompé. Il croyait qu'on était dimanche. Ou bien il ne savait pas que c'était interdit d'allumer l'électricité. Il a vu dans la Torah, vous n'allumerez pas le feu. Il n'a pas étudié la Gemara, etc. Il n'a pas compris que ceci s'élargissait aussi à l'électricité. Shogeg. Il n'est pas totalement coupable. Ça, c'est la petite teshuva qui transforme les donotes en shgagot, shogeg. La grande teshuva, qui est motivée par un amour profond de Dieu, par une identité profonde avec le projet divin dans ce monde, transforme les averot en mitzvot, les péchés en, on dit mitzvot, en actes positifs. Comment ça marche? Ça, on va l'expliquer après. N'embrouillons pas les pistes, c'est déjà assez compliqué. Rappelle-moi, je vais expliquer après comment ça marche. Je répondrai à ta question. D'abord, on comprend ce qui est marqué dans le texte. Alors, on continue. Vezeu sod teshuva. Ceci est le secret de la teshuva. Alors, c'est quoi le secret? Que Dieu a créé avant même qu'il n'eût créé le monde, la teshuva. Klomar, Dieu a élargi notre volonté. Quant à nos actions et à l'existence. De manière qu'elle soit capable, notre volonté, de saisir dans son domaine
aussi bien le passé. Non seulement le présent, le futur, c'est évident, mais aussi le passé. Je répète. Je m'apprête à faire une avéra. J'ai très envie de te vexer en public parce que tu m'énerves. Je me venge de tout ce que tu m'as fait. Donc j'ai dit voilà, cet après-midi, à 3 heures, quand il sera à côté de tous ses copains, je vais arriver, je lui jetterai une pièce dans la main pour l'humilier. Et je mijote ça toute la journée. En dernière seconde, mais non, je vais comment pas faire ça? C'est trop salaud. Il va rougir. Je suis vraiment sale. Et je commence à regretter. Et je jette quand même la pièce dans ta main. Mais maintenant, par élan de charité, cette même action qui devait être une avéra, je l'ai transformée en mitzvah. Donc c'est évident que pour le futur, j'ai un impact sur mes actes. Même sur le présent. J'ai jeté la pièce avec une intention négative. Avant que la pièce ne touche ta main, renversement de situation, je regrette profondément. Je suis profondément humilié de l'action négative que je suis en train de faire. Je regrette. Non, ce soit pour son bien, charité, pour que ça l'aide dans la vie. J'ai transformé une avera en mitzvah. Le chidouche, c'est ça le secret de la teshuva, que ceci est faisable aussi rétroactivement. Et on a expliqué avec la métaphore des ballons. Kloma. Apeula ra'a. Maintenant, ceci vient nous enseigner encore une chose assez importante. Apeula ra'a, notre action négative. Olechet ou mitgalgalet. Elle roule, elle fait boule de neige. Mesabevet ki'ur vera. Elle entraîne mocheté et mal. Efsed vechilayon, destruction. Perte et destruction. Perdition et destruction. Kol zman shelo itbi'a ratzon ala tzivyon chadash. Tout le temps que la volonté n'a pas mis un nouvel impact sur l'action. Ça veut dire, on pourrait penser de manière superficielle. Toi, j'ai fait une faute, par exemple. J'ai grillé un feu rouge. Il y a 2 ans de cela. Toi, c'est marqué dans mon casier judiciaire. Il y a là-bas un X dans une des feuilles. Et c'est tout. Ça n'a plus d'influence sur ma vie. Alors on pourrait penser que c'est pareil. Voilà, j'ai mangé de la viande avec du lait, ou bien j'ai parlé du lachon hara, il y a 2 ans de cela. Dans mon casier judiciaire céleste, il y a un X qui marque que j'ai fait une faute. C'est vraiment pas chouette, et je serai grondé par Dieu. Grosse erreur. Il ne s'agit pas de cela. J'ai fait une faute. La faute, elle est active. Elle me ronge de l'intérieur. Elle se propage en moi comme un cancer. Elle a une force active, la faute. C'est comme un poison que j'ai avalé. J'ai avalé un poison, mais ce n'est pas ponctuel. Ce poison est en train de se propager dans mon sang et en train de me tuer à petit feu. Et bientôt, je vais périr. C'est ce que la faute fait. Et elle se propage, elle me détruit intérieurement, lentement et sûrement. Exactement comme un cancer qui se propage dans mon corps. Jusqu'à ce que je regrette. Au moment même où je regrette, tout s'arrête. Non seulement tout s'arrête de se propager, rétroactivement tout est effacé, et si c'est une haute teshuva, qui est motivée par l'amour de Dieu et pas par la crainte du châtiment, non seulement ça arrête de se propager, non seulement rétroactivement tout est effacé, mais ceci est considéré comme si j'avais avalé, pas du poison, mais de la vitamine. Et qui fortifie mon corps rétroactivement, mon âme et mon nefesh et toute mon existence rétroactivement. On expliquera, je n'ai pas encore expliqué comment ça marche. Je te dois une réponse. Si par contre ta volonté a mis un impact positif sur cette action, elle-même, la même action, qui était une action négative, entraîne du bien et des délices. Chedvat Hashem ve'oro, la joie de Dieu et sa lumière.
Tout cela nous mène à comprendre que l'essentiel de la vie est la pensée. Nous sommes des êtres pensants. Nous sommes toujours amenés à penser. Des fois on pense avec notre cervelle, des fois on pense dans le langage du corps, mais on pense toujours. C'est-à-dire un acte n'est considéré comme un acte seulement s'il est l'expression de ma pensée, de ma volonté. Tout acte qui n'est pas expression de ma pensée et de ma volonté n'est pas du tout attribué à ma personnalité. C'est ce qui s'appelle Ilchot Shabbat, mit asek. Vous savez que dans Ilchot Shabbat, il y a 4 niveaux de gravité. Le plus grave, c'est ce qui s'appelle Mézid. C'est quoi Mézid? Je sais que je fais Shabbat, je sais que c'est interdit, et je le fais quand même. Mézid. C'est la culpabilité la plus haute. Plus bas que cela, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, Shogeg. Je ne savais pas que c'était Shabbat. Ou bien je ne savais pas que c'était interdit. J'ai voulu le faire, mais je ne savais pas que c'était Shabbat. Ou je ne savais pas que c'était interdit. Plus bas que cela, il y a ce qui s'appelle Ones. Ones, c'est-à-dire on m'a violé, on m'a obligé à le faire. Il vient quelqu'un avec un revolver sur ma tempe, il me dit, tu me fais un café ou je te descends. Top. Je lui fais un café. Est-ce que je veux lui faire un café? Oui ou non? Et comment que oui? J'ai très envie de vivre. J'ai jamais autant voulu faire un café à une autre personne. C'est vrai que c'est une volonté qui a été obligée extérieurement, mais c'est une volonté. Je le veux parce qu'on m'a obligé à le vouloir. Mais maintenant qu'on m'a obligé à le vouloir et que je tiens à ma vie, je le veux énormément. Honnête Rahman Apatre, je suis exempté de tout. Je ne suis pas culpable, déculpabilisé. Et il y a une autre situation, c'est ce qui s'appelle mit asek. C'est quoi mit asek? Je sais pas, je suis un petit peu fatigué, je m'étire, hop, avec mon coude, par erreur, j'ai appuyé sur l'interrupteur, j'ai allumé la lumière Shabbat. C'est Vada et le Mézid, c'est pas Shogeg, c'est pas que j'ai oublié que Shabbat était interdit. Je sais que chez Shabbat c'est interdit. C'est pas honnête, c'est personne qui m'a obligé à le faire. Tout simplement, par erreur, mon coude a appuyé sur l'interrupteur. C'est rien du tout. Je n'ai aucune responsabilité. Tout simplement parce que mon coude, lui, n'est pas astreint à appliquer les mitzvot. C'est moi qui ai astreint à appliquer les mitzvot. C'est moi que Dieu a ordonné d'appliquer les mitzvot. C'est moi, ma pensée, ma volonté, ma personnalité. Parce que Tados, un bout d'os, il n'a pas de personnalité. Je suis totalement déculpabilisé, il n'y a rien. Ça s'appelle mitasek. Donc, un acte est véritablement lié à toi seulement s'il est l'expression de ta pensée et de ta volonté. Sinon, c'est rien. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, tu es debout dans l'autobus, le chauffeur donne un coup de frein, tu dégringoles, tu tombes, c'est pas toi du tout, c'est la force de la gravité qui a entraîné, c'est pas moi. C'est bien. Maintenant, ça nous fait comprendre que c'est à double tranchant. Quelqu'un pourrait être rachat toute sa vie, un impie, qui va à l'encontre de la volonté des vieux toute sa vie, et qui était le pire des gens cruels, pire des brigands, tout ce que tu as envie. En dernière seconde, avant de rendre son âme, il regrette amèrement tout ce qu'il a fait. C'est pas une déclaration, c'est profondément ancré dans son être. Il a une amertume profonde de toute la trajectoire de sa vie. Tout est effacé. Et si ceci vient conséquemment à une pensée profonde d'amour de Dieu, non seulement tout est effacé, tout est renversé et tout devient positif. Mais ce que les gens, ça c'est assez célèbre, tout le monde le sait, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que c'est à double tranchant. Dans l'autre sens aussi, ça marche. Quelqu'un qui a été tzaddik toute sa vie, il a respecté minutieusement toutes les mitzvot.
il a fait de la charité, il a étudié la Torah, c'était quelqu'un de bon, de généreux, d'idéaliste, etc. Et donc, il s'est privé de tous les plaisirs charnels et corporels par l'amour de Dieu, très souvent. On est à la seconde avant de rendre son âme. Il dit, ben mince alors, j'ai perdu ma vie dans des sottises. Quelle idiotie alors. Voilà, je vais mourir, je vais devenir de la poussière. Au moins mes amis, eux ils ont eu plaisir à la vie. Et moi, j'étais dans l'abstinence totale. J'ai perdu ma vie dans des sottises. Eh ben pas de problème. On respectera ta dernière volonté, comme on dit. Tout est à renverser. Tout est annulé. Ça s'appelle Tohé à la Rishonot. Quelqu'un qui regrette tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Pas de problème. Puisqu'on a dit que la volonté a un impact sur tes actes à tout moment donné, aussi bien de manière positive à négative que négative à positive. Donc toutes les bonnes actions que tu as faites sont annulées. Et tu arrives au monde céleste nu avec une action positive. Ce qui nous reste à comprendre, c'est ta question pertinente. Comment on peut changer le mal en bien? Je peux encore comprendre quand tu dis crever le ballon, il n'y a jamais eu de ballon. Mais comment changer la couleur? Ce mal qui a été fait, il existe. Et comment tout d'un coup, abracadabra, il devient positif? Alors là, il faut encore plus approfondir. Il faut comprendre qu'en fait, aucun être dans ce monde n'est capable de mettre un croche-patte au maître du monde, à Kadosh Baruch Hu. Surtout ne crois pas que par tes mauvais actes, tu es capable de dérouter la trajectoire divine de l'histoire. Tu te leurres. Au moins, tu pourrais te frotter les mains et te dire, voilà, j'ai réussi à mettre des entraves au projet divin dans l'aboutissement du bien dans ce monde. Non. Tu iras à l'enfer pour cette volonté négative, et maintenant, pour souffrir encore plus et te mortifier à l'éternité, sache que ton action, non seulement elle n'a pas réussi à être une entrave au bon déroulement du projet divin, mais elle y a aussi été, elle a contribué. Ah ben mince alors, si je savais, j'aurais pas fait cette action. Et ben maintenant, va te brûler tes entrailles pour l'éternité et souffrir. Dire non seulement je me suis pris l'enfer, et en plus j'ai même pas réussi à être une entrave à l'apparition du bien dans le monde. Au contraire, j'y ai contribué. Tout ce qu'on fait, Dieu prend en compte et s'en sert pour faire avancer le bien. C'est un exemple tout bête. Un petit bébé qui vient de naître, tout mignon, tout gentil. Sa maman le prend chez le docteur, plac, on le pique, et qu'est-ce qu'on lui rend dans le corps? Du poison. Ça s'appelle le vaccin. Poison à petite quantité. Pour habituer le corps à ce poison, alors tout le système immunitaire va en se fortifiant d'antigènes, et ça renforce l'enfant, et maintenant il est prêt à tout autre poison. Donc le poison, ce négatif, a entraîné une explosion positive, un renforcement du positif. Quand toi tu fais du mal, Dieu s'en sert comme un vaccin dans l'existence pour faire avancer le bien dans le monde, malgré ta volonté. Alors si c'est comme ça, après 120 ans de vie, on arrive au monde céleste, et du haut du balcon, on observe la trajectoire de notre vie. On dit, monsieur le bon Dieu, regarde, de cet acte négatif, finalement, il en est sorti quelque chose de positif. Tu me payes, c'est grâce à moi que ceci est apparu dans ce monde. Dieu lui répond, va au diable. Toi, ta pensée était négative. Le fait que moi, je m'en suis servi pour faire du bien, c'est pas ton problème. Toi, tu vas au diable. À moi qu'il fasse teshuva. S'il fait teshuva, qu'est-ce que ça veut dire?
qui regrette amèrement d'être allé à l'encontre de la volonté de Dieu, d'avoir pris une route différente de celle de Dieu. D'accord ? Et donc maintenant, il veut profondément adhérer totalement au chemin divin. Donc la ligne de sa vie vient et se réajuste avec la ligne divine, rétroactivement. Et donc, maintenant il est tout amoureux du bien. Il est en adhérence. Adhérence ou adhération en français ? Adhérence, je sais pas. Hein ? Adhérence totale avec le bien, avec la volonté divine. Et donc évidemment, tous les actes qu'il a fait et qui ont engendré du bien viennent à son mérite. Je te donne un exemple très simple et tu vas comprendre. Il y a environ une vingtaine d'années, il y avait dans la Knesset, comment on dit la Knesset en français ? Comment on dit la Knesset ? Le Parlement israélien, un député d'extrême gauche qui était pas tellement content du fait qu'il y avait des Juifs qui reviennent sur leur terre en Judée, Samarie, et à ses yeux étaient considérés comme des sales colons qui viennent enquiquiner nos chers frères arabes. Ça l'exaspérait. Jusqu'à présent d'ailleurs. Il existe toujours, il n'est plus député, mais il existe toujours. Il est encore vivant. Et à l'époque, les Juifs, quand ils voulaient arriver, disons, à Bethel, à Shiloh, etc., ils n'avaient pas d'autre chemin que de passer par la ville de Ramallah, qui est une ville arabe. Et tous les jours, ils passaient par là-bas, et les Arabes leur jetaient des pierres ou les insultaient, et eux, ils ripostaient. Ils leur faisaient comprendre par des arguments frappants qui est le propriétaire d'Eretz Israël, et ça exaspérait les Arabes. Ils se sentaient affligés de la présence juive continue tous les jours, qui passaient en voiture, etc., etc. Ça les énervait. Alors, ce bon juif de la Knesset extrême gauche, ça l'a énormément dérangé, cette histoire. Tous les jours, il passe par là-bas, il passe par là-bas, il passe par là-bas, il les blesse, il les vexe, etc. C'est bien dommage, ils ne pourront jamais développer des aspirations nationales et jamais aboutir à l'édification de leur État souverain palestinien en terre Palestine. Donc j'ai une idée lumineuse. On va faire des routes qui vont contourner les villes arabes. Lui, de son point de vue, il était prêt à démanteler toute la Itajoute. Mais ça, c'était pas faisable. Parce que personne n'était pour dans le gouvernement encore. Donc, j'ai une meilleure idée. On va faire des routes qui vont contourner. Des routes qui vont contourner. Et au moins, il y aura moins de friction. Et les Arabes vont vivre entre eux, dans la paisibilité. Et au fur et à mesure, pourront développer des aspirations nationales. Et Bezat Hashem, l'État palestinien pourra naître d'ici peu. Donc son intention était négative, de mettre une entrave au retour d'Israël sur sa terre et du développement de la rédemption du peuple d'Israël qui est censé apporter la rédemption à l'humanité entière. C'est un péché. Sa volonté était négative. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec cela ? Eh bien, Dieu a fait avec cela que les habitants de la Judée et Samarie ont été multipliés par 3. Comment ? Ben c'est simple. Parce que si jusqu'à présent, ce n'était que les super courageux qui osaient aller habiter à Bethel, au prix d'être lapidés, de se faire tirer dessus comme des canards. Maintenant, on n'a pas plus besoin d'être super courageux parce que c'est une route qui contourne tous les dangers. Donc même des gens un peu moins courageux, et même un peu moins qu'un peu moins courageux. Et donc, il y a de plus en plus de Juifs qui viennent habiter là-bas. Donc à l'époque, ils étaient 100 000, maintenant ils sont 350 000. Grâce à qui ? Grâce à ce député. Donc il va arriver au ciel. Dieu lui dit, bon, tu rentres à l'enfer. Hein. Comment ça, par exemple ? Je peux revoir mon casier judiciaire ? Ben voilà, tu as fait des routes contournées. Et voilà, je vois en bas.
Eh, monsieur le bon Dieu, grâce à moi, il y a 300 000, parce que maintenant, il est dans le monde de la vérité, donc il n'y croit plus à ces idioties. Mais c'est grâce à moi que ça a renforcé la présence juive dans la ville de Samarie. Il dit, ah non, mon pote, toi, ton intention était négative, va à l'enfer. Et moi, je m'en suis servi pour faire avancer les choses dans le bon sens. Mais ce gentil juif, il est encore vivant de ce monde. Il peut faire teshuva. Et s'il fait teshuva, c'est-à-dire qu'il fait teshuva, il regrette amèrement l'intention négative qu'il y avait dans la construction de ces routes. Il ne regrette pas le fait qu'il a construit des routes. Le fait qu'il a construit des routes, c'était une idée ingénieuse. Mais l'intention négative, il la regrette. Donc cette avéra devient une mitzvah. C'est clair? Et c'est comme ça que ça marche tout le temps. On fait de notes, les struyot. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. Donc pour répondre à la question du début, est-ce qu'on peut rétroactivement changer notre histoire? Non. Et donc, c'est pour ça que tous les goïms en font un cirque de la teshuva. Mais personne n'a parlé de changer l'histoire, c'est de changer l'intention. Et de là, on comprend encore plus que la catastrophe réelle d'un acte négatif, c'est pas l'acte lui-même, mais la pensée. Ça veut dire, quand j'ai assassiné quelqu'un, qu'est-ce qui est plus grave? Le fait que lui soit mort ou que moi je sois un criminel? Alors les gens ils diront que lui soit mort, ça c'est des faits. Et sa femme est veuve, ses enfants sont... C'est vrai, c'est très triste. C'est vraiment tragique. Mais la catastrophe, c'est pas ça, parce que les gens qui meurent, ça arrive tous les jours. Il aurait pu mourir en glissant sur une peau de banane. Ou tout simplement avaler de travers son pain et mourir à table. La catastrophe, c'est que moi, ma volonté est allée à l'encontre de la volonté de Dieu, et pas une simple volonté, une volonté qui est allée, qui a fermenté, qui s'est cristallisée, qui s'est renforcée jusqu'à qu'elle a enfanté un acte négatif. Cette volonté est une catastrophe universelle, est une impureté qui se propage dans tout l'univers et le détruit de manière constante. Cette volonté-là, il faut l'annihiler, la détruire, et mettre à sa place une volonté positive. Et c'est comme ça que je me répare. Je répare le peuple d'Israël, je répare tous les mondes par ma teshuva. C'est ça le secret de la teshuva. Donc on s'arrête là.